À partir du XIIe siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif: affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va, dans cette perspective, appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer aux califes qui disposaient sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat omeyyade à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur, parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, telles que Gênes et Venise, créant entre l'ouest et l'est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le Castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. À l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échoir en 1055 à l'une d'elles, celle des Turcs seldjoukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, 4 armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient.
Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie passage de l'arabe au latin. Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinthie, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevée en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. Des éléments d'Euclide, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bahia. C'est dans le comté de Barcelone, nous sommes à la fin du XIe, au début du XIIe, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consiste en une série d'ouvrages destinés à aider les Juifs du nord des Pyrénées qui ne savent plus l'arabe à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ses préfaces d'ouvrages scientifiques, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes ». Un jour, il écrit un calendrier juif, et il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait. » Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste cet Abraham Bahia à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III.
Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'aux riches, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple. Et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les Occidentaux se sont arrêtés de traduire vraiment la médecine arabe, on peut dire, au début du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle. Et ce qu'ils ont traduit, c'est essentiellement ce qui était écrit en arabe avant le XIIe siècle. Donc, bien sûr, ce qu'ont connu les médecins médiévaux de langue latine est très très peu, enfin, par rapport à ce que nous pouvons maintenant répertorier de la médecine arabe. Mais le canon d'Avicenne a joué un rôle central, il a joué un rôle comme un rôle de manuel, on pourrait dire, et même si les médecins, les lecteurs du canon d'Avicenne en Occident n'approuvaient pas toujours, n'adoptaient pas toujours les opinions d'Avicenne, préférant par exemple celle de Rhazès sur tel sujet ou celle de Gallia lui-même, c'était un support très important d'enseignement, des commentaires multiples ont été faits. La traduction du canon d'Avicenne a été faite dans la seconde moitié du XIIe siècle à Tolède, Tolède qui avait été reprise par les chrétiens un siècle avant, par un grand traducteur médiéval, Gérard de Crémone, qui a traduit un peu dans toutes les disciplines, astronomie, mathématiques, philosophie naturelle et médecine, et donc ce canon d'Avicenne. Gérard de Crémone avait un souci d'extrême fidélité à l'égard du texte arabe. Il respectait les textes arabes, vraiment même la structure de la phrase arabe, par un souci d'exactitude. Je crois que c'était essentiellement un souci d'exactitude qui l'a poussé à être si fidèle. Alors évidemment, ça donne des traductions latines fort obscures. Et aussi avec la traduction de mots simplement transcrits de l'arabe dans des caractères latins. Donc le vocabulaire médical latin s'est enrichi d'une quantité considérable de mots arabes. Certains sont vraiment passés dans la langue latine, d'autres ils sont restés comme des corps étrangers. Les Européens découvrent progressivement que la clé de voûte de tous les savoirs légués par les Arabes, c'est la philosophie. Avicenne et Averroès s'avèrent incontournables. C'est dans leurs œuvres que l'on peut saisir les ressorts les plus secrets de cette rationalité toute puissante qui a fait la force des Arabes. Il faut cependant souligner ce fait troublant. Lorsqu'ils se lancent dans la traduction des deux géants de la philosophie, les Européens ont cessé tout effort de traduction portant sur la théologie musulmane. Vers 1140, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, il a fait traduire le Coran et 2 ou 3 petits ouvrages peu connus de l'arabe en latin. On aurait pu, sur cette lancée, traduire également des théologiens musulmans. Il y avait suffisamment de documents dans l'Espagne musulmane qui était progressivement reconquise, il y en avait à Tolède, pour qu'on puisse traduire Al-Razali, par exemple. Eh bien non, on s'est contenté des philosophes, et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue, je dirais, j'aurais tendance à dire une censure, à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam.
On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologiens musulmans qui aient écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie le Kitab al-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par les traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été donc le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique. Puisque, comme vous le savez, Avicenne réécrit Aristote. Il ne le commande pas, il le réécrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eu là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard, notamment notamment, plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on a traduit d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. À la même époque, en Sicile, Roger II, qui parle lui-même l'arabe, encourage non seulement des traductions, mais des travaux effectués par les Arabes en langue arabe. La plus célèbre de ces entreprises est celle commandée au savant Al-Idrissi, ni plus ni moins qu'une nouvelle carte du monde connu. Le roi de Sicile, Roger II, qui commence à régner personnellement en 1120 et qui meurt en 1154, fait un programme de traduction et un programme d'études au palais que réalisera pleinement son fils Guillaume Ier. Donc on a véritablement une école du palais avec des traducteurs, mais alors à la différence de l'Espagne, ce qui est l'exceptionnel, c'est que les grandes œuvres ne sont pas les traductions, ce sont les œuvres originelles, et elles se font dans les langues d'origine des savants. C'est les savants qu'on a accueillis en Sicile, l'arabe pour la géographie d'Idrisi, et le grec pour deux ou trois auteurs. La grande œuvre, c'est la première géographie de l'Europe, faite par Idrisi. Et là, faite directement en arabe. Nous ne sommes pas seulement dans un programme de traduction, hein, même si le roi de Sicile a la plus grande passion au XIIe siècle pour traduire, transmettre le savoir dans le monde entier. Hein. Il a un devoir de culture. Alors, avec Idrisi, c'est la dernière grande œuvre écrite en arabe, en Sicile, avec quelques livres de poésie. Mais ensuite, commencent donc les traductions. La voie, donc, par où passent ces traductions, eh bien, il est incontestable qu'en Sicile, c'est déjà au XIIe siècle, au moment où prend le programme de traduction, où il est constitué, comme ce sera à la cour de Tolède, avec Alphonse X, le sage, au XIIIe siècle. C'est la voie royale. Les traductions se font dans le palais. Il existe une école palatiale sur le modèle de Cordoue, qui elle-même, Cordoue, imitait Bagdad. À la fin du XIIe siècle, d'importants événements se produisent en Orient. Les Fatimides ont perdu le pouvoir en Égypte.
Ils sont remplacés par la dynastie sunnite des Ayyoubides, fondée par le grand Saladin, qui adopte une attitude très offensive face aux croisés. En 1187, il détruit l'armée du roi de Jérusalem et reprend la ville sainte. La formidable émotion qui s'empare de l'Europe est à l'origine de la Troisième Croisade, où l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion unissent leurs forces contre Saladin. Cette croisade relativement infructueuse sera suivie d'une 4e en 1198, d'une 5e en 1212 et d'une 6e en 1223. Les combats meurtriers alterneront avec des compromis qui seront remis en cause à la première occasion. Cependant, en Espagne, après l'effacement des Almohades, les princes catholiques sont prêts à une grande offensive contre l'islam. Ils prennent Cordoue en 1236, puis Séville en 1248. Ne survit désormais de l'épopée andalouse que le royaume de Grenade. Alphonse X, roi de Castille et du Léon, saisit l'occasion historique qui se présente à lui. Les territoires qu'il vient de conquérir sont encore profondément arabisés. Il décide de faire entreprendre une vaste appropriation du patrimoine légué à l'Espagne par la culture arabe, et ce non plus en latin mais en langue castillane. Sous son égide, une chronique générale des savoirs est mise en chantier, qui incorpore des sources arabes scientifiques et littéraires. Ce XIIIe siècle est celui où l'Europe, dans sa quête de savoir, se dote de ses premières universités. C'est là que doit être formée une élite de théologiens. Ils vont se servir des œuvres des philosophes et des savants de langue arabe, traduites en latin, pour développer rationnellement la doctrine de l'Église. Mais la philosophie va se révéler une arme des plus dangereuses à manier, soit parce qu'elle se réfère à une vision religieuse, qui est celle de l'islam, soit parce qu'elle permet de penser en dehors de toute religion. Étrange destin que celui de la philosophie arabe. Au moment où elle commence à irriguer une nouvelle pensée au sein des universités européennes, elle cesse d'être pratiquée en terre d'islam. À la fin du XIe siècle, on crée les madrasas, ou collèges religieux, pour y enseigner le Coran, le droit islamique et l'exégèse, mais pas la philosophie. Cette décision est prise par les Turcs seldjoukides, mercenaires jadis engagés par les califes abbassides pour maintenir l'ordre et qui ont fini par s'emparer eux-mêmes du pouvoir. Leur premier souci est de consolider ce pouvoir, notamment en formant un personnel spécialisé versé dans les sciences religieuses pour exercer les fonctions administratives, juridiques et celles liées au culte au sein de l'appareil d'État. L'enseignement dispensé dans les madrasas est destiné à servir cette politique. Il vise à instruire des juges, des prédicateurs, des secrétaires, non à encourager des débats sans fin. Le savoir religieux est désormais considéré comme clos, et les oulémas sont surtout appelés à apprendre et à transmettre fidèlement la tradition reçue. Certains éléments de mathématiques ou d'astronomie à vocation utilitaire pourront quand même y être enseignés. Les noms d'Al-Kindi, d'Al-Farabi ou d'Avicenne
ne résonne pas entre les murs des madrasas de Bagdad ou d'Ispahan, où par contre on entend beaucoup le nom de l'imam Al-Ghazali, qui vient de publier son célèbre ouvrage intitulé « Incohérence des philosophes ». La philosophie se repliera au XIIe siècle en Andalousie sous le règne des Almohades, la deuxième dynastie de guerriers berbères venus du Maroc pour protéger l'islam en Espagne. C'est là qu'Averroès publiera sa tout aussi célèbre réponse à l'imam Al-Ghazali, intitulée « Incohérence de l'incohérence ». Mais avec l'affaiblissement des Almohades qui s'amorce dès la fin du XIIe siècle, l'activité philosophique ne trouvera plus de soutien politique en Andalousie. Elle survivra quelque peu à Marrakech, à Fès ou au Caire, puis elle disparaîtra du paysage politique. Après la défaite de Las Nevas de Tolosa, où les Almohades perdent la bataille qu'il ne fallait pas perdre contre les chrétiens, on peut dire que la Reconquista est virtuellement achevée. Le sud de l'Europe, et notamment la péninsule ibérique, redevient chrétien. Bon, il reste le royaume de Grenade, mais les musulmans ont d'une certaine manière tout perdu. Ils ont perdu la prééminence politique et ils perdent ce qui là était assez imprévisible, du même coup, tout un pan de leur culture. Pourquoi est-ce que partout il y a cette constante, ce recul, ce retrait de la philosophie? Alors je crois qu'on peut donner deux explications. La première, c'est que le monde musulman a des universités, mais des universités religieuses. Du coup, certes, on enseigne quelques rudiments de savoir dits extérieurs, c'est le nom des sciences non musulmanes, nécessaires à la théologie et aux sciences religieuses d'une manière générale. Mais c'est un savoir qui se sclérose très vite. Les musulmans avaient donné une grande leçon à l'humanité avec la maison de la sagesse, en faisant traduire, en traduisant quasiment tout l'héritage humain disponible à l'époque. L'Occident latin traduit des ouvrages arabes, les musulmans ne traduisent pas d'ouvrages latins. Ils restent dans une ignorance tout à fait étonnante de ce développement parallèle qui se fait quasiment à leur porte, de l'autre côté de la Méditerranée. Les musulmans, à un moment, ont eu trop de sources à leur disposition et je crois qu'ils n'ont pas eu la volonté de se renouveler parce que le pouvoir, les institutions politiques ne l'ont pas permis, qu'un certain renfermement religieux ne l'a pas permis. L'université européenne va remplir une toute autre fonction historique que la madrasa islamique. Elle naît à l'aube du XIIIe siècle en même temps que se consolident les institutions urbaines. C'est une communauté qui se régit elle-même comme une corporation de métiers, où le recteur, le doyen, le chancelier sont élus et les maîtres choisis par leur pairs. C'est d'emblée une instance démocratique qui défend son indépendance aussi bien vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique que face au pouvoir laïque des princes. Elle bénéficiera souvent pour cela du soutien des papes, désireux d'assurer leur propre autorité au détriment de celle des évêques et des seigneurs locaux. De plus en plus, l'université interviendra dans les débats politiques de la cité, où s'affirme l'influence croissante de la bourgeoisie. Pour préparer l'étudiant à une formation théologique de haut niveau, l'université commence par lui enseigner les 7 arts libéraux de la tradition gréco-romaine: grammaire, logique, rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Sous la pression de grands théologiens tels qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin, l'université s'ouvrira à la philosophie d'Aristote à travers les œuvres traduites d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. L'université s'organise, elle se structure autour des deux disciplines qu'Averroès avait, au fond, fait dialoguer dans ses écrits et notamment dans son discours décisif. La philosophie, la théologie. Mais on n'est plus dans le même monde. On est dans le monde de l'université où la philosophie est subordonnée à la théologie. Elle est la servante de la théologie. On est dans un monde où, pour devenir théologien, il faut, au terme de 15 années de théologie, avoir d'abord fait 10 années d'études philosophiques. On est dans un monde de censure, on est dans un monde de condamnation, on est dans un monde où le théologien a toujours le pouvoir et prend toujours le pas sur les philosophes de métier. Alors, le fragile, mais réel et rationnel équilibre qu'avait trouvé Averroès, qui était lié à une situation politique précise,
au caractère laïque de la philosophie. J'emploie ce terme avec beaucoup de prudence, mais enfin, Averroès n'est pas un professeur, il n'est pas un théologien du calame, il est un juriste, mais dans son activité de philosophe, il est avant tout un homme qui est confronté à des livres et à quelques disciples, dans un lieu neutre. Cet équilibre qui avait été trouvé grâce à un pouvoir politique qui, à un certain moment, a pu faire taire les théologiens, a pu imposer une réforme juridique et laisser parler les philosophes entre eux, ce pouvoir politique n'existe pas en Occident, latin, chrétien, où, à la place, il y a une institution de chrétienté, l'université, qui organise la contradiction sociale, religieuse, entre philosophes et théologiens. Alors c'est l'essor de l'Occident. L'Occident a eu l'idée géniale de créer un abcès de fixation. Et bien là, on a créé l'université médiévale pour intérioriser d'une certaine manière la contradiction entre le philosophique et le religieux. Et le monde occidental a pris son essor. Mais l'université aura de plus en plus de mal à contenir les contradictions qu'elle déchaîne. Rien n'est plus révélateur du caractère subversif de la philosophie arabe en terre chrétienne que les condamnations qui vont s'abattre sur saint Thomas d'Aquin lui-même. Pourtant, il s'efforce d'en tirer de quoi construire une théologie chrétienne qui mette la raison au service de la foi. Mais le maniement de l'arme philosophique risque à tout moment de se retourner contre la doctrine de l'Église. De fait, dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, les universités européennes sont ébranlées par une nouvelle littérature se réclamant explicitement des philosophes de langue arabe. Et cette littérature, notamment illustrée par les travaux de Siger de Brabant, prône une pensée chrétienne où la philosophie serait libérée de tout argument d'autorité religieux, à l'instar de la pensée musulmane d'un Averroès ou de la pensée juive d'un Maïmonide. Thomas d'Aquin sera le plus célèbre des pourfendeurs de cette pensée. En 1270 éclate le conflit des facultés entre théologiens et philosophes qualifiés d'avéroïstes. En 1277, l'Église décide de sévir contre ces derniers. L'évêque de Paris, Étienne Tempier, agissant à la demande du pape, condamne leurs idées résumées sous la forme de 219 thèses, qui seront dès lors interdites d'enseignement public et privé. Et cependant, ces idées, loin d'être réduites au silence, vont peu à peu étendre leur influence au-delà même du cadre universitaire. La conscience européenne retiendra surtout de l'apport des philosophes arabes la figure de l'intellectuel. Cette figure que pressentait déjà au IXe siècle le calife Al-Ma'amoun lorsqu'il écrivait que l'homme se place au-dessus de toutes les autres créatures par sa capacité d'agir, par sa conscience, par son discernement. Dans un univers où tout est commandé par la volonté de Dieu, les philosophes arabes accordent à l'intellectuel une place unique. Ils lui reconnaissent le pouvoir d'accéder par lui-même à la connaissance des lois de la nature en se fondant sur l'expérience de ses sens éclairés par sa raison. Dans cet esprit, les philosophes arabes ont développé une notion de causalité qui est directement accessible à la raison et l'expérimentation humaine. Seul à posséder ce don, l'homme paraît ainsi distingué par Dieu de toutes ses autres créatures et revêtu d'une dignité, d'une noblesse éminente. Et c'est par cette notion de noblesse de l'homme que la pensée des philosophes arabes a le plus fortement marqué les esprits. D'Albert le Grand et Dante à Pic de la Mirandole, elle éclaire les parcours qui conduiront peu à peu jusqu'à l'humanisme de la Renaissance. Par une tragique ironie du sort, la postérité des philosophes arabes se poursuit en Europe, tandis qu'une immense catastrophe s'abat sur le monde de langue arabe, l'invasion mongole. Au milieu du XIIIe siècle, la Perse puis l'Irak tombent aux mains de Houlagou, fils de Gengis Khan. Bagdad est prise, mise à sac et détruite en 1258. Alep et Damas suivent. Seule l'Égypte tiendra sous le choc. La langue arabe, qui aura été pendant 4 siècles des rivages du Portugal à ceux de la Chine, la grande langue des savoirs, de la culture et du prestige, se réduit aux dimensions d'une langue régionale. Elle n'est presque plus parlée en Europe,
et à l'est de l'Euphrate, elle est remplacée par le persan et le turc. Les œuvres d'Avicenne ou d'Averroès, d'Al-Biruni ou d'Ibn al-Haytham, qui ne sont déjà plus lues dans leur langue d'origine, s'insèrent dans des débats étrangers au monde arabe, des débats proprement chrétiens. Dans les grandes villes européennes, les lettrés qui s'imprègnent de ces œuvres s'appuient sur des forces sociales montantes. Les bourgeois et les artisans, dont le rôle ne cesse de croître, s'organisent pour contester les pouvoirs des seigneurs et des évêques. À Florence, au tout début du XIVe siècle, Dante est mêlé de très près aux luttes des partis bourgeois. Et c'est à la suite de la défaite de son parti qu'il est banni de sa ville en 1302. C'est en exil qu'il composera sa Divine Comédie, épopée cosmique qui est aussi un hymne à l'amour, où le savoir philosophique conduit finalement à la vérité de Dieu. On y retrouve, à 5 siècles de distance, la même foi qu'un Al-Ma'amoun, dans la capacité de l'homme à atteindre et le savoir et la sagesse. Dans le panthéon de Dante, les philosophes arabes occupent une place éminente. Ils font intégralement partie de la grande famille philosophique réunie autour d'Aristote. Mais quelques décennies après Dante, Pétrarque adopte l'attitude inverse. Il voudrait, lui, oublier au plus vite le rôle des Arabes dans l'histoire de la pensée universelle. À l'un de ses amis qui admire les Arabes, Pétrarque répond rageusement « Je hais cette race. Il en faudrait beaucoup pour me persuader que quelque chose de bon puisse venir des Arabes. Nous aurions souvent égalé et quelquefois dépassé les Grecs, autant dire toutes les nations. À l'exception de vos petits Arabes ? Oh, déshonorante exception. Si l'on se souvient de la gratitude avec laquelle les philosophes musulmans à partir du IXe siècle se sont mis à l'école des Grecs, on est frappé par une telle arrogance, une telle hargne. Si Pétrarque hait les Arabes, c'est d'abord parce qu'ils portent atteinte à l'autorité du christianisme, détournant les chrétiens d'une foi exclusive. Mais c'est aussi parce que les Arabes font écran entre les peuples européens et leurs racines grecques. Pétrarque veut extirper de l'histoire européenne toute présence arabe, pour permettre à l'Italie de retrouver non seulement le Christ, mais la Grèce antique. L'Europe que Pétrarque défend est en effet à la recherche de son identité. D'une identité commune, enracinée dans le christianisme, mais aussi d'identité nationale distincte, portée par des langues telles que l'italien, le français, le castillan, l'allemand. Cette Europe s'affirme par le rejet des religions musulmanes et juives, ainsi que par l'exclusion de la culture arabe. Il y aura certes quelques grandes voix pour rappeler la dette intellectuelle que l'Occident a contractée vis-à-vis des Arabes. Pic de la Mirandole, apôtre de l'humanisme, la résume dans son discours sur la dignité de l'homme. « J'ai lu dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. » Mais ces voix se font de plus en plus rares. Nous sommes alors en 1486. À 6 années de la date fatidique où le royaume de Grenade, dernier foyer de civilisation arabe en Europe, tombe aux mains des rois catholiques. Alors l'Europe peut tout à la fois oublier la langue arabe et expulser les derniers Arabes de son territoire.
s'est mis à apprendre le grec, on a renoué avec l'origine grecque. À partir de là, la parenthèse arabe est devenue inutile, elle a été évacuée de la mémoire, et le latin barbare, le jargon arabo-latin d'Averroès, traduit en latin, et des avéroïstes, est devenu une espèce de verrue sur la face de l'Europe. Et les grands enjeux, les grands débats du XVIe siècle sont ceux-là. En Italie, dans le nord de l'Italie, dans l'université de Padoue, dans toutes les universités, c'est va-t-on en finir enfin avec cette science-là, avec cette langue-là, avec ce latin-là, et renouer avec le beau grec de nos ancêtres et le superbe latin de l'époque cicéronienne. On connaît la réponse, c'est l'humanisme. Effectivement, on en est sorti, mais en même temps, la part arabe, la part musulmane, la part médiévale et la part vivante du dialogue des cultures qui avait eu lieu au Moyen-Âge, sans... il ne faut pas non plus rêver un âge d'or, n'est-ce pas, mais il y a eu ce dialogue, eh bien, a été expulsé de l'Europe et en est sorti une bonne fois. Une romancière égyptienne imagine la vie quotidienne des Arabes dans Grenade après sa chute. J'imaginais cette communauté, ce groupe de femmes et d'hommes. J'essayais de me représenter la crise qu'ils vivaient et surtout leur effort, héroïque parfois, pour continuer d'être ce qu'ils étaient, pour ne pas se renier. Je me suis retrouvée en train d'écrire sur Abou Jafar, El-Warraq, le libraire, et de m'attarder sur l'autodafé qui a eu lieu à Bab el-Ramel, la porte des sables. Je me suis retrouvée également en train d'écrire sur un personnage féminin, Salima. Elle brûlait du désir d'apprendre, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait vécu en d'autres temps ou d'autres lieux, à Damas ou au Caire par exemple. Oui, elle aurait pu apprendre, bien qu'elle fût une femme. Mais à Grenade, après la chute, ce n'était plus pensable. Le simple fait de posséder un livre arabe vous exposait à être traduit devant les tribunaux de l'Inquisition. Parler en arabe vous faisait courir le même risque. C'était une époque ingrate, cruelle, qui mettait Salima dans l'impossibilité de réaliser son projet, de devenir elle-même. En 1499, Cisneros donne l'alternative suivante: le baptême ou la mort. Et c'est un choix libre. Personne ne peut contester le fait que, selon le droit canon, ce choix est parfaitement libre. On peut toujours choisir la mort. Il est bien évident que la majorité des futurs ex-musulmans choisiront le baptême. Mais comme on ne leur donne absolument aucun enseignement religieux, ils restent musulmans objectivement. Mais à partir du baptême, ils deviennent des hérétiques. Et par conséquent, ils tombent juridiquement dans l'ère de pouvoir de l'Inquisition. Et là commence une longue histoire qui se terminera le 22 septembre 1609, quand finalement le décret de la déportation massive de tous les morisques, c'est-à-dire des musulmans convertis à la chrétienté, seront déportés d'Espagne. 1492, date de la chute de Grenade, est aussi celle du débarquement de Christophe Colomb en Amérique. L'Europe est partie à la conquête du monde. Rien ne l'arrêtera plus. Elle possède désormais sur toutes les autres sociétés un avantage décisif.
le parti pris de douter de tout. La préparation, le tournage et le montage de cette série ont duré 2 ans. 2 ans. 2 ans que nous avons vécu dans l'intimité quotidienne d'Al-Ma'moun, d'Al-Khwarizmi, d'Avicenne, d'Averroès. Pouvions-nous sortir indemnes d'une telle traversée? Pouvions-nous congédier ces fantômes sans un pincement de cœur? Du règne d'Al-Ma'moun au début du 9e siècle jusqu'au règne de Yaqub el-Mansour à la fin du 12e, la liberté de penser aura connu dans le monde arabe un moment clé de son aventure universelle. Pourquoi cette aventure s'est-elle arrêtée un jour chez les Arabes? Pourquoi s'est-elle prolongée chez les Européens? À une question aussi globale, l'historien n'a pas de réponse simple. L'événement naît de la conjonction de facteurs multiples dont le dénouement n'était pas écrit d'avance. Après coup, on peut mettre en avant l'un de ces facteurs, mais sachant qu'à lui seul, il n'explique rien. Dans le monde parlant arabe, la liberté philosophique a été voulue, financée, protégée par les princes. Elle répondait à un besoin, au besoin qu'ils avaient de comprendre le monde, pour bien gouverner un empire qui englobait de multiples ethnies, qui embrassait des cultures raffinées. Lorsque les divisions dynastiques et les revers militaires aidant, les princes ont cessé de nourrir cette ambition, les philosophes n'ont plus trouvé de soutien dans la société. En Europe, par contre, lorsque la liberté de penser a été confrontée à la formidable pression des inquisiteurs, elle a su s'affranchir de la tutelle des évêques et des seigneurs. Elle a quitté les palais de la noblesse parce qu'elle a trouvé dans la rue des forces sociales nouvelles qui allaient la soutenir et la porter en avant. Dans les grandes villes d'Europe, l'expérience démocratique a fait émerger une figure historique nouvelle. L'individu libre de son corps et de sa conscience. L'étudiant, le commerçant, l'entrepreneur, le médecin, ils allaient peu à peu oser remettre en question le pouvoir des monarchies absolues et de l'Église. La liberté a gagné son pari en Europe lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu